Andrea était assise au café, retenant difficilement ses larmes. Je ne peux pas pleurer devant tout le monde, pensa-t-elle, juste au moment où la porte du café s'ouvrait et qu'il entrait. Un homme grand et costaud, la trentaine. Il portait une chemise blanche, trempée par la pluie. Ses vêtements lui moulaient le corps, et Andrea, oubliant un instant ses propres drames personnels, remarqua sa carrure athlétique. « Désolé, nous sommes complets », s'adressa le serveur à l'homme. « Puis-je attendre ici que l'averse se calme ? Je ne sais pas comment vous aider, mais nous sommes complets, et restez là, vous dérangerez nos invités. » Je ne sais même pas. Andrea s'assit près de l'entrée pour pouvoir entendre clairement la conversation entre les hommes. Sans trop réfléchir, elle se tourna vers l'un d'eux. « Vous pouvez vous asseoir avec moi, je n'attends personne. » « Merci beaucoup, » sourit l'homme, assis à côté de la jeune fille sans même saluer le serveur. « Tu m'as sauvé la vie. »« De rien, » parvint-elle à dire. Ils restèrent assis en silence quelques minutes. L'homme commanda un café, et Andrea ne le regarda même pas, faisant semblant d'être absorbée par son téléphone. Mais en réalité, elle parcourait fiévreusement de vieilles photos, effaçant toutes celles de lui, son ex-petit ami, Antonio. Elle avait eu d'autres hommes avant lui, mais c'était lui qui avait profondément touché son âme, puis craché dessus. Il lui a brisé le cœur, l'a trompée, puis s'est enfui, emportant avec lui tout l'argent qu'ils avaient économisé pour leur mariage. Si seulement Andrea avait su qu'il n'avait jamais prévu de l'épouser. Antonio ne voulait que son argent. Après tout, il ne pouvait pas gagner sa vie. Et Andrea, depuis son enfance, était habituée à ne compter que sur elle-même. À 25 ans, elle devint rédactrice en chef adjointe d'un célèbre magazine. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Antonio. Il travaillait comme coursier et flirtait avec toutes les filles qui correspondaient à ses critères de beauté. Andrea correspondait parfaitement à ces critères. Des yeux vert foncé, des cheveux noirs et raides, et surtout, une maigreur excessive, qui, pour une raison inconnue, attirait tant Antonio. Elle répondit immédiatement à ses avances. Elle était profondément attirée par lui. « J'ai des papillons dans le ventre », dit-elle à ses amis, tandis qu'elle secouait la tête. « Quel papillon ? Il est peu fiable, irresponsable et, en plus, un coureur de jupons. Il te trompera. Pourquoi as-tu besoin de quelqu'un comme lui ? » Mais Andrea ignora le conseil de son amie. Elle n'avait jamais été aussi amoureuse. En effet, pendant les 4 années où ils étaient ensemble, Andrea ressentit un profond attachement pour cet homme. Elle fermait les yeux sur beaucoup de choses, ses fêtes incessantes, son comportement irresponsable, son caractère colérique, et même le fait qu'il lui volait souvent de l'argent sur sa carte. Mais il savait se justifier et dire ce qu'Andrea voulait entendre à ce moment-là. « Pardonne-moi, ma chère, mon amour. J'ai pris cet argent pour t'acheter un cadeau. Tu sais que je ne travaille pas en ce moment, et ma conscience ne me permet pas de t'offrir un bibelot bon marché du marché. Tu es ma reine et tu mérites des cadeaux royaux. J'ai trouvé un petit boulot, mais ils ne me paieront que dans une semaine. Je pensais retirer de l'argent de ta carte, puis te le rembourser, et tu ne le remarquerais même pas. Je suis vraiment bête. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi, s'il te plaît. Quel idiot je suis !» s'écria-t-il sur ses genoux. Et après ces beaux discours, Andrea ne put s'empêcher de pardonner à son bien-aimé, car elle le croyait de tout son cœur. Elle le croyait, et ne remarqua pas combien ses paroles étaient fausses. « Votre café ?» Le serveur plaça une tasse devant l'homme. Cette phrase sortit Andrea de ses souvenirs. Elle releva la tête et ne remarqua pas qu'une larme, trahissante, coulait sur sa joue. « Ça va ?» demanda l'homme en face d'elle. « Oui, pardon », la femme essuya sa larme. Elle voulait regarder par la fenêtre et se replonger dans ses souvenirs, mais elle ne pouvait détacher son regard de l'homme qui portait lentement la tasse de café chaud à ses lèvres. Elle sentait que quelque chose allait se produire, alors une force inconnue la força à regarder. Et Andrea observa. La main de l'homme sursauta brusquement. Le café commença à déborder de la tasse. 1, 2, 3. Toute la boisson chaude était maintenant sur la chemise de cet homme. « Quel genre de journée ?» murmura-t-il doucement. Andrea éclata de rire et s'esclaffa. « Je suis désolé, pardonnez-moi.
Votre chemise n'est clairement pas faite pour sécher. Au début, l'homme la regarda d'un air sévère. Il n'aimait pas qu'on se moque de lui, mais son rire contagieux et son sourire éclatant le firent sourire aussi. Je m'appelle Antonio, et toi? Oh mon Dieu, Antonio. Je ne veux pas te connaître. Je ne survivrai pas une seconde, Antonio. Le sourire de la femme disparut brusquement de son visage. Je suis probablement trop impoli, mais c'est mieux comme ça. Soit tu es impoli et méchant, soit ils te traiteront mal et grossièrement. Tu penses que je suis quelqu'un de mal, répondit Antonio. Je ne sais pas, dit la fille en baissant les yeux, puis elle répéta doucement dans un murmure. Je ne sais plus rien, et je ne comprends plus rien. Tu es fatigué, je vois, mais le destin ne nous a pas amenés ici par hasard, si tu y crois bien sûr. Si je n'avais pas été trempé par la pluie, je ne serais jamais entré dans ce café, et s'il y avait au moins une table de libre, je ne me serais pas assise avec toi. Et honnêtement, je ne bois presque jamais de café, mais pour une raison ou une autre, j'avais envie de commander cette boisson tout de suite. Et bon sang, l'homme a regardé dans la tasse vide, je refuse toujours de boire ce café. La fille a souri. Je m'appelle Andrea, ravie de vous rencontrer. Et franchement, je prends toujours mon petit déjeuner à la maison le samedi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de venir ici. Le destin? Le destin, dit Andrea en souriant. Pourquoi le destin m'a-t-il envoyé toi, Antonio, et pas Alejandro ou Bruno? Pourquoi le destin se moque-t-il de moi, se moque-t-il de moi? Tu devrais peut-être tirer des leçons de la situation que tu as vécue. Je ne suis peut-être pas le meilleur conseiller, mais je sais écouter. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter, et je n'ai toujours pas bu mon café. Tu peux me raconter, à moi, une inconnue, ce qui t'est arrivé, et peut-être que tu te sentiras mieux. Bon Antonio. Mon petit ami, mon ex-petit ami maintenant, était aussi Antonio, et il a disparu, et avec lui, tout mon argent. Nous préparions un mariage. Alors, c'était ton fiancé, et tu as même rencontré ses parents? La jeune fille réfléchit. En 4 ans, il ne l'a jamais présenté à aucun de ses proches. Il ne m'a pas demandé en mariage, mais il a dit qu'il fallait économiser pour le mariage, puis se marier. Et on a gardé tout l'argent liquide, il a dit que c'était plus sûr, au cas où la carte bancaire serait bloquée ou volée, ou que des fraudeurs s'emparent des informations. En prononçant ces mots, Andrea réalisa avec quelle ruse il l'avait manipulée. Elle se remit à pleurer. C'est un connard, dit-elle en larmes. Je l'aimais, et il m'a trompée. Il me prenait de l'argent sans que je m'en aperçoive. L'amour est aveugle, dit l'homme en lui tapotant doucement la main. Andrea leva les yeux. Tu sais, il n'a pas seulement pris l'argent qu'on avait économisé pour le mariage. Il a tout pris. Il a vidé mon portefeuille et tous mes comptes en banque. Et avec le peu d'argent que j'ai trouvé dans ma veste, j'ai décidé de venir ici, dans ce café, parce que tout dans l'appartement me rappelle lui. L'as-tu signalé à la police? Oui. Ils ont dit, premièrement, qu'Antonio González était un nom et un prénom très courants. Deuxièmement, il n'y avait aucune preuve du crime. J'ai ma carte bancaire, elle n'est pas bloquée, l'argent a servi à acheter des crypto-monnaies, et ils ne peuvent pas savoir à qui appartient ce portefeuille de crypto-monnaies. Peut-être que j'ai tout orchestré moi-même. Et maintenant, je veux retrouver mon ex et me venger. Impossible de prouver qu'on gardait de l'argent liquide à la maison. Il a joué un tour de ruse. Même la police ne l'aidera pas. Andrea ne put retenir ses larmes. Je suis désolée. Ne t'excuse pas, Andrea. Je comprends combien c'est dur de traverser tout ça. La trahison d'un proche est terrible. Mais la vie continue. Il faut aller de l'avant. Tournez-vous vers l'avenir. L'essentiel est d'apprendre de cette expérience. Qu'elle soit une précieuse leçon pour vous. J'ai appris cette leçon par moi-même. J'en ai tiré des conclusions. Dans une relation, l'un aime, et l'autre se laisse aimer. L'un se sacrifie, et l'autre gagne toujours. Je ne serai plus jamais un sacrifice, pensa Andrea, et elle sourit simplement. Tu as raison, Antonio. Il faut juste qu'on passe à autre chose. Pourriez-vous payer ma facture, s'il vous plaît? 7 ans ont passé. Antonio et Andrea se sont mariés.
La femme ne travaillait pas. Elle avait oublié sa carrière dans le magazine et était devenue femme au foyer. Antonio gagnait beaucoup d'argent, subvenir aux besoins de sa famille lui était donc facile. L'homme aimait sa femme et lui disait des mots d'amour chaque jour. Il ne lui manquait qu'un fils ou une fille. Il désirait ardemment une grande famille, mais lorsqu'il comprit qu'Andrea ne pouvait pas avoir d'enfant, il commença à prier Dieu de leur envoyer au moins un enfant. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Et il n'aura jamais lieu, tant qu'Andrea prendra secrètement la pilule contraceptive. Elle ne voulait pas d'enfant pour 2 raisons. Premièrement, Andrea pensait que le monde était trop cruel et qu'elle ne voulait pas mettre au monde quelqu'un de son plein gré. Deuxièmement, elle n'aimait pas Antonio. Et après 7 ans de vie commune, il commençait même à l'agacer. Et les seuls moments où elle profitait de la vie, c'était quand Antonio partait en voyage d'affaires. Non, elle ne le trompait pas et ne ramenait pas d'amant à la maison. Elle regardait aussi des séries, cuisinait et lisait. Mais c'est durant ces moments de solitude qu'elle se sentait heureuse. Mais ces derniers temps, elle n'arrivait plus à profiter de la solitude. Le père d'Antonio, Fernando, vit désormais avec eux. Il est déjà âgé, il a donc besoin d'aide. Il ne peut plus vivre seul. Quelqu'un doit lui cuisiner, faire sa lessive, faire le ménage. Et Fernando n'est pas doué pour la solitude. Et les soignants, ce sont des inconnus. J'ai toujours rêvé d'une grande famille, disait le père d'Antonio. Et finalement, ma femme est morte, mon fils est seul, il n'y a pas de petits-enfants, et vous voulez que je vive seul dans mes vieux jours ? Fernando s'adressait à son fils. Alors, Antonio a installé son père chez Andrea. Il y avait assez de place, mais il n'imaginait pas que Fernando et Andrea se détesteraient presque. Au début, ils étaient tous deux polis et attentionnés l'un envers l'autre. Andrea préparait les plats préférés de Fernando, et il pouvait regarder des séries avec elle, même si le vieil homme s'endormait toujours pendant. Mais, avec le temps, faire semblant d'être poli est devenu impossible. Andrea voulait être seule. Elle en avait assez de s'occuper constamment du vieil homme agité qui criait sans cesse « Andrea, fais-moi du café !» ou « Andrea, apporte-moi à manger !» ou « Andrea, as-tu lavé mon pantalon ?» En même temps, il était terriblement agacé que la fille aille à la salle de sport tous les lundis et jeudis. Il lui conseillait de rester à la maison et de s'occuper de lui au cas où son cœur s'arrêterait subitement. Et pourquoi avait-elle besoin d'une salle de sport si elle avait un mari ? Et puis, Fernando a commencé à soupçonner sa belle-fille d'infidélité. Chaque fois qu'Antonio allait travailler, il faisait des scènes à Andrea. « À qui envoies-tu des textos, ton amant, c'est pour ça que tu vas toujours chez lui ?» l'accusait-il. « Je vais faire les courses, aller à la salle de sport. Et toi, quand est-ce que je vais voir mon amant ? Comment le saurais-je ? Tu es avec Antonio uniquement pour l'argent. Tu crois que je ne le vois pas, menteur. Tu vas lui voler son argent et t'enfuir avec ton amant. Je le sens, j'ai l'impression que c'est le comble pour Andrea. » Elle se souvenait de la façon dont il l'avait traitée il y a quelques années. Elle se souvenait avoir pleuré au café et s'être juré de ne plus jamais être une victime. Et aucun vieil homme ne devrait gâcher sa vie, maintenant elle gâcherait la sienne. Tu désires tant une grande famille, Fernando, n'est-ce pas ? Tu veux un petit-fils ou une petite-fille, et tu as tellement peur qu'on t'envoie en maison de retraite. Mais ne t'inquiète pas, vieux bouc, tu supplieras pour quitter cet endroit, mais tu vivras avec moi sous ce toit jusqu'à la fin de tes jours. Quelques mois passèrent. Pendant ce temps, Fernando comprit quel diable se cachait chez cette fille svelte. Andrea non seulement humiliait constamment le vieil homme, mais faisait tout pour le faire se sentir mal. Elle acheta quelque part un thé terriblement amer et sans goût, et quand Fernando demanda du café, elle prépara ce thé infect et puant avec le sourire et l'apporta au père d'Antonio. Elle cachait délibérément tout le café de la maison, et Antonio lui-même ne le remarqua même pas, car il en boit rarement, contrairement à son père. « Où est ce foutu café ? Je vais le préparer moi-même » cria Fernando en présence d'Antonio et d'Andrea. « Papa, tu ne devrais pas boire trop de café. »« Andrea t'a acheté une tisane exprès, » répondit Antonio. « Tu as une sorcière pour femme, je ne boirai pas sa potion. » Andrea resta silencieuse, elle ne répondit jamais à Fernando devant son mari, mais dès son départ, un véritable drame familial commença. Et ces derniers temps,
Antonio était constamment en déplacement professionnel. Au revoir, mon chéri, cria Andrea après son mari en claquant la porte. Écoute-moi bien, vieux fou, personne n'a besoin de toi ici. Je me fiche de toi, et ton fils semble s'en ficher aussi, il ne remarque même pas ta solitude. Écoute, quand il rentre du travail, il te demande comment tu vas? Non, il va directement se coucher. Et vous savez pourquoi il ne veut pas d'enfant? Parce qu'Antonio ne veut pas que son enfant ait un tel grand-père. Andrea se retourna et retourna dans sa chambre. Elle avait la nausée. Il y avait tant de mensonges et de haine dans ses paroles. Elle a menti, dit délibérément des choses qui blesseraient Fernando. Et c'est ce qui s'est passé. Le vieil homme s'allongea sur le canapé et n'en croyait pas ses oreilles, tant il avait rêvé d'une grande famille. Il rêvait de petits-enfants, et tous ses rêves se brisèrent face à la réalité. Son fils ne pensait qu'au travail, sa belle-fille l'humiliait tous les jours, et maintenant, il s'avère que son fils, son Antonio, ne veut pas d'enfant. Il voulait parler à son fils, discuter de ce problème en face à face, mais Antonio ne reviendrait que dans 3 semaines. Un autre voyage d'affaires. Cela faisait 1 semaine et demie qu'Antonio était parti. Fernando devenait fou. Andrea ne le laissait pas vivre en paix. Elle l'accusait constamment d'être trop vieux et trop faible. Elle ne remarqua même pas qu'elle se transformait en bête. Quand le vieil homme s'endormait devant la télévision, elle augmentait délibérément le volume au maximum pour qu'il ait peur et se réveille au son assourdissant. Puis elle hurlait sur le vieil homme. « Mon Dieu, tu as encore collé ton oreille à la télécommande, vieux fou. Baissez le volume. S'il vous plaît, Andrea, je ne peux plus vivre avec toi dans cette maison. Envoie-moi dans une maison de retraite. As-tu perdu la tête, Fernando? Tu fais presque partie de ma famille. Le père de mon mari bien-aimé. Comment pourrais-je t'envoyer en maison de retraite? De qui me moquerais-je alors? Je te l'ai dit, tu vivras avec moi sous le même toit jusqu'à la fin de tes jours. Bon, je vais me faire un café. J'en ai préparé un pendant que tu dormais. J'espère que tu n'as pas vu où je l'ai caché. Veux-tu qu'on t'en prépare un peu? Oui, s'il te plaît, répondit le vieil homme avec espoir, et Andrea alla à la cuisine préparer le thé amer et odorant. À 1 semaine de l'arrivée d'Antonio, Fernando comprit que la seule personne qui pouvait l'aider était son fils. Il l'appelait tous les soirs. Mon fils, viens vite, emmène-moi à mon appartement. Papa, il y a des locataires là-bas. Je ne peux pas les expulser comme ça. Et qui prendra soin de toi là-bas? À la maison, c'est Andrea qui veille sur toi. Cette sorcière me tourmente. Ne dis pas ça, c'est toujours ma femme. Antonio, emmène-moi à la maison de retraite, n'importe où, loin de ta femme. Papa, que s'est-il passé? Je rêvais d'avoir une famille, des petits-enfants, et tout le monde m'a trahi. Même toi, tu me trahis maintenant, en me laissant avec elle. Je suis ton père, je t'aime, et maintenant je te demande juste de ne pas m'abandonner. Je n'ai personne d'autre que toi. Papa, dit la voix à l'autre bout du fil. Je sais que tu penses que je serai un très mauvais grand-père, est-ce parce que j'ai été un mauvais père? Mais je ne te grondais que quand c'était nécessaire, je ne te frappais jamais, et je passais peu de temps avec toi parce que ta mère était malade, et je devais travailler beaucoup, très dur. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Pardonne-moi, j'ai peut-être été un mauvais père, mais je serai vraiment un bon grand-père. Papa, tu es un père formidable, le meilleur. Antonio pleurait. Pardonne-moi, je me suis trompé. Pardonne-moi, je viens tout de suite. Antonio? Tu devais revenir dans 1 semaine, que s'est-il passé? Andrea était surpris. Je suis venu pour mon père, je t'expliquerai tout plus tard. Il passa devant sa femme et cria, Papa? Prépare-toi, je dois t'emmener quelque part. Tu l'emmènes à la maison de retraite? Qu'est-ce qu'il a bien pu inventer? Andrea était nerveux. Tout va bien, je t'expliquerai plus tard. L'homme fit un signe de la main. Papa, où es-tu? Allons-y. Ils montèrent dans la voiture, laissant Andrea complètement perplexe. En fait, même Fernando ne comprenait pas ce qui se passait, seul Antonio conduisait dans une direction, et il était évident qu'il connaissait cette route par cœur.
Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent dans un immeuble qu'ils connaissaient bien. « Tu m'as conduit à mon appartement ? Et les locataires, fiston ? Papa, attends un peu. » Ils montèrent au 3e étage et entrèrent dans l'appartement où Fernando habitait. « Fils, merci, je vivrai seul ici, ne t'inquiète pas, je... » Le vieil homme ne termina pas sa phrase lorsqu'une fillette, un enfant dans les bras, sortit dans le couloir. Le garçon avait environ 8 mois, pas plus. Fernando resta figé, sous le choc. Il a vu en ce petit garçon, un jeune Antonio. Les mêmes yeux, le même regard. « Antonio. Papa, c'est mon fils. Ton petit-fils. Il s'appelle Rogelio. Et voici Maribel, ma... » L'homme trébucha. « Mon amour. » Fernando ne savait pas quoi dire. Il s'est approché de la fille et lui a demandé. « Puis-je » Maribel tendit prudemment l'enfant à son grand-père. « Rogelio, petit-fils. Je serai le meilleur grand-père pour toi, je te le promets. Je ne marche peut-être pas bien, mais avec toi, je courrai et jouerai au foot si tu veux. Je ferai tout ce que tu me demanderas. » Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme. « Antonio, pourquoi m'as-tu caché un tel miracle ? Tu savais combien je voulais des petits-enfants. Que étais-je censé dire ? J'ai une autre femme, et j'ai un fils d'elle ? C'est compliqué, papa. Je sais, allons à la cuisine et parlons-en. » Ils s'assirent et burent un café parfumé pendant que Maribel couchait l'enfant. « Comment est-ce arrivé, Antonio ? Pourquoi pas Andrea ? On a essayé, et puis j'ai vu qu'elle prenait la pilule. J'ai compris qu'elle ne m'aimait pas. Mais je me suis aussi rendu compte que je ne l'aimais pas non plus. Mais je ne savais pas quoi faire. J'étais tellement habituée à être avec elle que c'était pratique pour moi, et apparemment pour elle aussi. Je n'ai jamais cessé de la respecter, je lui dis tous les jours que je l'aime. Mais je l'aime comme une sœur, pas comme une épouse. Et comment pourrais-je la quitter ? Elle n'a pas d'économie, elle n'a pas de travail, et même si elle ne m'aime pas, elle ne m'a jamais trompée. Et moi ? Quand j'ai rencontré Maribel, tout en moi a basculé. Je n'avais jamais aimé comme ça auparavant. Chaque minute passée avec elle était pleine de sens, pleine de vie. À chaque séparation, je comptais les minutes jusqu'à ce qu'on se revoie. Et puis, je t'ai ramené à la maison, et Maribel m'a proposé de vivre ici, dans ton appartement. On a vécu ici ensemble. Je n'ai pas fait de voyage d'affaires. Pendant ce temps, j'étais avec elle. Et maintenant, elle m'a donné un fils. De quoi d'autre pourrais-je rêver ? J'ai tout. Un super boulot, le grand amour et un fils. Mais qu'en est-il d'Andrea ? Je ne sais pas, fils, dit Fernando, Andrea est une femme forte et elle mérite de connaître la vérité. Vivre dans le mensonge ne mène à rien de bon. Parfois, il faut faire des choix. Je sais combien cela peut être difficile. Mais le destin ne réunit pas deux personnes sans raison. Parfois pour toujours, et parfois pour nous donner une leçon. 2 ans ont passé. Antonio et Andrea ont divorcé. Aujourd'hui, l'homme vit avec Maribel et élève leur fils. Fernando passe beaucoup de temps avec son petit-fils, toujours prêt à l'aider, et pourtant, il entretient une excellente relation avec sa nouvelle belle-fille. Andrea a déménagé dans une autre ville et a trouvé un emploi de rédactrice dans une petite maison d'édition. Le salaire est modeste, mais suffisant, d'autant plus qu'elle et son ex-mari Antonio se sont séparés sans se disputer. Ils se sont séparés en amis, comme on dit. Ils ont partagé équitablement leurs biens communs, si bien qu'Andrea avait sa propre voiture et quelques économies personnelles. Un jour, sa voiture est tombée en panne, et elle a dû prendre les transports en commun pour aller travailler. Mais elle ne s'attendait pas à se sentir aussi nauséeuse dans le bus. Elle devait descendre bien avant son arrêt et marcher. Soudain, un homme l'interpella. « Mademoiselle, vous semblez avoir laissé tomber quelque chose. » Andrea se retourna et vit son portefeuille entre les mains d'un inconnu. Elle vérifia ses poches, vides, puis regarda dans son sac, pas de portefeuille. « Oh mon Dieu, c'est mon portefeuille, merci beaucoup. » « De rien, » répondit l'étranger. « Je m'appelle Alejandro, et toi ? » « Andrea. »« Enchanté. » C'est tellement drôle comme ça a tourné. Aujourd'hui,
Pour la première fois, j'ai décidé d'aller au travail à pied, et voilà que je te rencontre, sourit Alejandro. Tu ne vas pas le croire, je suis dans la même situation, sourit la fille. C'est peut-être le destin. Tu y crois? Moi oui, mais le destin se trompe trop souvent.